Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle, bonjour David. Ça va ? Hello. Hello, enchanté. Alors, qui dit coup de fourchette, dit plat. Donc je sais que vous aimez la cuisine niçoise. Donc on va jouer à un petit jeu ensemble. Je vais vous donner plusieurs plats niçois. Vous allez me dire ce que vous préférez. Cyrielle, David, Jérôme, vous pouvez jouer. On peut y aller. On peut y aller ? On peut y Ok. aller. Si je vous dis salade niçoise ou pain bagna. Pain bagna, c'est le pain avec le sandwich au thon là. Alors, salade niçoise, quand on est assis au restaurant. Pain bagna quand on mange à la plage. Je suis Ok. d'accord. Je suis d'accord. Alors, moi, je suis plus pain bagna parce que ça me fait penser un peu au sandwich tunisien. Je sais pas si vous connaissez un peu. Je sais que votre femme est d'origine marocaine. Elle est non marocaine, mais je connais bien la Tunisie. Je connais bien. Le sandwich tunisien, c'est un concept de sandwich. Il y a plus d'huile que de pain. Voilà, C'est vrai. c'est le seul sandwich. Bah, pour vous donner un exemple, j'ai un ami finlandais. Faut savoir, la Finlande, c'est le pays où il y a le moins de matière grasse, le moins d'huile dans les plats. Je lui ai donné le sandwich tunisien. Il a mordu dedans. Il est tombé dans les pommes. Voilà. C'est-à-dire, c'était efficace. Je vais vous donner deux autres plats. Si je vous dis la pie saladière, c'est-à-dire de la pâte oui. avec des oignons, ou la soca, c'est-à-dire la C'est pie très saladière. différent. Alors, c'est très différent. La soca, c'est ce qu'on mange au marché farine, huile d'olive. Voilà, tout ça. c'est une galette de pois chiches qu'on mange au marché. C'est un snack. Ouais, c'est comme C'est comme des chips. voilà, donc c'est des comme chips. avec le pain bagna. La pie saladière, c'est le plat emblématique de Nice. Ok. Et il n'y a que Il y a à que- Nice qu'on le fasse bien. Voilà, moi j'adore la pie saladière aussi. Et il ne faut pas le faire avec une pâte à pizza, il faut une pâte à pain, il faut des oignons, et il faut des petites olives niçoises. Sinon, bon, c'est magnifique, pour la c'est bon. poubelle. Après, moi je vous dis la vérité, j'aurais pas pu jouer à ce jeu parce que je suis quelqu'un de très indécis. Je vais vous donner un exemple. Quand je vais au restaurant, moi, quand je choisis un plat, j'ai l'impression que j'achète un appartement. Voilà, je ne sais jamais quoi choisir. Du coup, j'ai une solution, je vais que dans des restaurants où il y a un plat unique. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Je- Chez votre mère. Exactement. Chez ma mère. Je vais vous donner un dernier plat. Je vais vous rappeler un petit souvenir. Si je vous parle d'une assiette de riz blanc avec une noix de beurre et du fromage râpé. Je vous rappelle quoi ? Ça, c'est mon premier souvenir gustatif. C'est-à-dire, c'est tout ce que le seul plat que ma mère savait faire. Donc, c'était tous les jours. Mais c'était magnifique. Il y a aussi le mot super qui vous rappelle votre mère, non ? Super. Non, non, ça peut. Super. Pardon, super. Ça peut, Super, c'est S-U-2-P-E-R. Voilà, Voilà. c'est le cri que les mamans anglaises crient pour que les enfants viennent dîner. Ah, c'est comme à table en... Comme à table, D'accord. ou comme Yves Monta qui a donné le nom d'Yves Montand. Ok, d'accord. Voilà, bah c'est un beau souvenir. Donc on le sait, David, vous êtes né à New York, mais vous êtes naturalisé britannique. On le sait. Donc je vais vous poser une question toute simple. C'est la Coupe du Monde en ce moment. S'il y a États-Unis-Angleterre, vous êtes pour qui ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Il aïe, n'y aïe, aura aïe. jamais États-Unis. Ouais, si jamais il y a États-Unis-Angleterre. Non, Parce non, qu'il non, on m'a dit qu'il y aurait possiblement États-Unis-Angleterre. Non, mon crève-cœur, c'est France-Angleterre, évidemment. Allez, France-Angleterre, là, vous êtes pour qui ? Mais je suis évidemment pour la France. Je n'aime pas les Anglais. Ah bon ? Je m'appelle McNeil, je suis écossais. Mais... Les Écossais n'aiment pas les Anglais. Ah oui. On n'a rien à voir. Irlandais, Gallois, Écossais, on veut que la France gagne. Donc on sait sur qui vous allez parier, en tout cas, samedi soir. On parie sur la France avec Mais vous. je ne sais pas jouer au foot. Je sais pas. Alors moi, je sais pas jouer au foot. D'ailleurs, j'aime bien la Coupe du Monde, mais j'ai un message à faire passer à tous les fans de foot, à tous ceux qui regardent les matchs de foot à la télé, devant vos écrans. Cyrielle, arrêtez de parler aux joueurs comme si vous étiez l'entraîneur de foot. Il faut plus faire ça. Il parle aux joueurs comme si c'était l'entraîneur. Mais je t'ai dit de faire la passe, t'as pas le droit de faire ça. Si, il a le droit, c'est son métier. Et plus il est en désaccord, plus il s'énerve, il devient rouge, calme-toi. La dernière fois, j'étais avec un copain, il commence à parler au joueur, vas-y, fais la passe à droite. Bon, il se trouve que le joueur fait la passe à droite. Et là, il me regarde dans les yeux, il me dit, bah voilà, merci. T'as raison, ils vont te donner la Coupe du Monde, je pense que s'ils gagnent. Non, mais c'est pas possible. Donc, au lycée, vous êtes un grand autocompositeur, interprète, parolier, romancier. Vous êtes né dans le milieu artistique, vous êtes le fils on l'a dit, de Marc Chagall. Moi, je vais vous faire un aveu. J'adore la peinture, j'adore les expositions, c'est ma passion, j'adore. Par contre, je veux le dire devant vous, aujourd'hui, il y a des gens dans les expositions, ils ont des comportements particuliers. Moi, par exemple, j'ai un ami qui arrive devant un tableau, il commence à partir en fou rire. Vous connaissez ce gars ? Il est là. Mais oui, Samuel, le vert au fond me fait penser à la comédie du XVIIe siècle. La comédie du XVIe siècle. Moi, je regarde le tableau, je me dis, c'est bizarre, c'est une forêt, il y a du vert, il y a rien à comprendre. Et c'est ce genre de mec qui m'emmène en vacances, quoi qu'il arrive, à n'importe quelle heure, en exposition. Il veut toujours qu'on fasse une exposition. Je lui dis, Samuel, on va faire une exposition sur les poupées russes du XXe siècle, tu verras, ça va être passionnant. Moi, je savais même pas qu'il y avait des musées à Saint-Tropez, hein. Moi, c'est pour vous dire.
Donc j'ai envie de terminer cette chronique en vous rappelant un souvenir important. Qu'est-ce que ça représente pour vous le 27 janvier 1997 ? Ça, c'est un souvenir important pour vous. Oui, c'est l'Olympia. Quand vous avez, alors, Oui. vous avez fait venir à la demande du directeur de l'Olympia. Vous avez Non, le directeur de l'Olympia m'a dit est-ce que tu veux pas louer la salle un jour de relâche. Voilà. Ce que j'ai fait un lundi, et j'ai invité tous mes amis à venir chanter. Et ça, c'était un souvenir. Vous avez écrit un livre dessus. Magnifique. Voilà. Magnifique. Bah, je l'ai lu le livre, donc vraiment. Donc merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous, mais je vais vous dire, il y a un musée à Saint-Tropez qui s'appelle l'Annonciade et qui est superbe.